Bonjour à vous si vous nous rejoignez dans Vie à Nov pour cette troisième et dernière partie 100% féminine aujourd'hui. Attention, ça rigole plus. Hein Bon. Avec Annick Peigné-Giuli, journaliste, écrivain et fondatrice du festival Corsica Doc, Eva Colas, Miss Corse 2017, Manon Jean Mistral, Miss Corse 2018, et puis nous retrouverons notre petite Faustine tout à l'heure en direct de La Porta pour le rallye de Corse historique. Bonjour mesdames, comment ça va? Très bien. Très bien, merci. Grosse ambiance aujourd'hui. Alors c'est un peu le jour de la femme. Hein. Aujourd'hui, on rigole plus du tout. Hein. C'est un très très beau plateau. Moi, je suis très content. J'ai encore beaucoup de chance. Que des femmes, c'est le top. Alors, Annick, le 19 octobre aura lieu une belle soirée à l'Ellipse, au cinéma, à Ajaccio. Absolument. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe le 19 octobre? C'est-à-dire qu'on va présenter un film documentaire qui s'intitule Le Grand Bal. C'est une présentation en avant-première. Oui. Le film va sortir le 30 octobre dans toutes les salles en France. Il a été présenté au Festival de Cannes, dernier Festival de Cannes. Il y a eu une montée des marches absolument extraordinaire avec les musiciens, les danseurs et la chanteuse Camille qui a écrit la chanson du générique du film. Donc là, on voulait absolument faire profiter les Ajacciens de ce magnifique film. Et impossible de passer ce film qui donne vraiment envie de danser sans finir la soirée avec un vrai bal. C'est la cerise sur le gâteau. Voilà, absolument. Bon, alors on va revenir dessus très rapidement. Eva, Manon, ça va bien? Ça va. On est dans les starting blocks. C'est ça. Ça approche là. Hein. Ouais. Ça vous plaît l'ambiance bal un peu aussi? Ou pas du tout? Ah bah oui. Ouais, vous allez voir, on va regarder tout à l'heure, c'est plutôt sympa. Hein. Alors, Manon, vous êtes Miss Corse 2018, toutes nos félicitations. Hein. Vous succédez donc à Eva Colas, ici présente. Est-ce qu'Eva est devenue un genre de modèle pour vous? On parle bien sûr du parcours hein, aussi. Comment dire l'inverse? Bien sûr que oui, parce que une Miss Corse qui est allée aussi loin, c'est très rare. C'est oui, la première fois. Eva était première dauphine hein, de Miss France 2018. Hein. Voilà, et puis c'est une très belle personne, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, donc c'est vraiment un modèle. Vraiment. Bon. On avait eu Stéphanie Fabs aussi en 2001, qui a été première dauphine. Ouais. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Vous êtes il y a longtemps, mais... Oui, bon. Vous vous en rappelez bien. Bon, alors vous êtes né à Porto Vecchio et que vous avez 18 ans. Oui. 18 ans, vous avez, c'est fou. Première année de licence en sciences de la vie. Il y avait un métier, il y a un métier que vous aimeriez faire, qui vous a fait prendre cette voie. Alors oui, tout à fait. Mon rêve depuis que je suis toute petite, c'est devenir vétérinaire. Donc cette voie est l'une des options pour y accéder en fait. Et vous aviez prévu de participer à Miss Corse? Alors au début, une envie? Pas du tout. Non. En fait, ma famille m'en parlait, mais j'y pensais pas vraiment. Je disais oui. Et puis en fait, j'ai fait un défilé à Calvi et Eva y était. Oui. Et elle est venue me voir à la fin du défilé. Elle m'a dit oui, ce serait bien que tu participes. Donc je me suis lancée, je me suis jetée à l'eau et je me suis repéré déjà le potentiel. Vous avez talent de recruteuse. Ah oui. Bah oui, maintenant on les voit, on voit tout de suite. Bah oui, et puis vous avez eu le flair parce qu'elle a gagné en plus. Bah c'est ça, voilà. Alors maintenant qu'on y est, qu'est-ce qu'on fait? On continue, pour faire vétérinaire ou on essaye de gagner? D'abord on essaye de gagner. Le vétérinaire, j'aurai le temps quoi qu'il arrive. Bon. Voilà. Mais j'ai tout donné. Alors vous êtes la nouvelle reine de beauté. Hein, le 15 décembre prochain, vous allez entrer sur la scène du Zénith de Lille pour espérer devenir Miss France 2019. D'après vous, quels sont vos points forts pour gagner? Alors, mon point fort, je pense que c'est la scène. Parce que j'ai fait beaucoup de danse, des défilés, donc marcher en talons devant plein de gens... danser, je pense que ça va être mon point fort. Après... Elle est très gracieuse, elle a beaucoup d'élégance sur scène. Elle a une très forte prestance. Bon, donc on va vous suivre. Vous allez suivre une préparation intensive en plus avant ça. Ça se passe où? Parce que ça se passe toujours dans des endroits magnifiques. Mais là, je pars donc dès le 17 novembre à l'île Maurice avec Saint-Lévis. Oui. Donc oui, là-bas, on va être préparés. On va vous suivre d'ailleurs. Voilà. On vient avec vous. Merci. Bon, Eva, on est passé à ça. On a pleuré. Attends, mais c'est pas possible, elle a gagné. Vous méritiez, hein, largement. Hein. Bon, même si l'autre Miss était très jolie aussi, elle avait plein de qualités. Mais bon, vous méritez. En toute objectivité. Hein, oui, en toute objectivité, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette aventure? Mais écoutez, que du positif. Oui. Hein, ça a changé ma vie. En un an, j'ai fait vraiment beaucoup de choses. Je m'attendais pas à un tel changement aussi dans ma vie. Donc...
que du positif. Et puis là, ça continue de plus belle, donc que demander de plus? Ben oui, parce que alors vous passez le relais à Manon cette année, mais vous en saisissez un autre, et un magnifique, qui n'est pas des moindres, la participation au concours de Miss Univers le 16 décembre à Bangkok. C'est fou. En Thaïlande. Vous allez représenter la France donc pour ce concours. Alors, c'est simple, un concours Miss Univers, si tu gagnes, t'es la plus belle de l'univers. C'est pas mal. La galaxie. Mais elle est française, non elle est... Oui, elle est française la dernière. Non, c'était il y a 2 ans. 2 ans. C'était Iris, voilà, et là, cette année, c'est demi Afrique du Sud. Alors, pourquoi pas Miss Monde, en fait? Pourquoi Miss Univers? Alors, en fait, ça, c'est la Miss France qui choisit le concours souhaite aller. Et là, Maëva, en l'occurrence, a décidé d'aller à Miss Monde parce qu'elle pensait qu'elle avait plus le profil pour y aller. D'accord. Du coup, ça m'a donné l'opportunité de, moi, me présenter. C'est bien. Pour et présenter, si elle avait choisi, par exemple, Miss Univers, vous auriez pu faire Miss Monde? Oui. Ah voilà, c'est fantastique. Vous le saviez, ça? En fait, en général, ils envoient la première dauphine, mais c'est pas sûr. Ils pouvaient aussi choisir avec les autres dauphines, avec la deuxième dauphine ou même des anciennes Miss. Donc j'avais toujours le doute et c'est vrai que jusqu'à la dernière minute, j'avais très peur. Donc j'attendais vraiment le coup de téléphone qui a fait basculer les choses. Ouais. Bon, alors on va continuer à en parler tout à l'heure. Ouais. Il me semble qu'on retrouve Faustine à la porte pour le rallye historique. C'est bien ça? Oui, non? Oui. Eh oui. Bon Dieu, oui, on est là. Bon Dieu, on a tous. Si muindire ta diabor, ta père ou digor, siga, chizo inu, lima impio et biou, père par la negunoi, Thibaut, qui gestiche, Toutouguet. Bonjour Thibaut. Bonjour. Alors, il a beaucoup plu ce matin, Thibaut. C'est une difficulté de plus pour les coureurs. Oui, on a eu pas mal de retours de pilotes nous disant que c'était pas mal piégeux. Surtout que là, il passe dans la montagne, sous les arbres, donc il y a de la mousse, il y a des feuilles, ça glisse beaucoup. Il y a eu quelques petits soucis, mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Et après, voilà, ils ont tous levé le pied, fait attention. Mais voilà, c'est le rallye et la pluie. Il faut faire plus attention pour les pilotes. Il faut qu'ils apprennent aussi, parce que certains qui nous ont dit il faudra que je m'exerce, mais voilà, c'est le rallye, c'est la Corse aussi, c'est difficile. Alors hier il a fait beau, c'était pas mal. Aujourd'hui il y a de l'eau, voilà, c'est différent. Ça nivelle aussi parce que avec des grosses autos c'est pas forcément plus avantageux parce que du coup elles glissent plus facilement. Voilà, donc aujourd'hui on a de nouveaux résultats. C'est sympa aussi, ça met du challenge et du spectacle. Quelles sont les nouveautés de ce Tour de Corse 2018, Thibaut? Alors, les nouveautés, il y en a beaucoup. En fait, le tour, il est renouvelé quasiment chaque année. On change le tracé systématiquement. On a 80% du tracé qui est nouveau. Le passage à la porte, ça faisait longtemps qu'on n'était pas venu. Bastia en ville-étape avec le parc sur la place Saint-Nicolas. C'est des choses qu'on n'avait pas fait depuis longtemps, qu'on avait envie de faire parce que c'est des lieux mythiques du rallye en Corse. Après, au niveau du tracé, il y a des spéciales qui sont totalement nouvelles, d'autres qui reviennent régulièrement, qu'on change quand même. Par exemple, la plus mythique, je pense que c'est Notre-Dame de la Serre, où là, on a rallongé, elle est vraiment très longue cette année, avec de toutes sortes de bitumes et de conditions. Voilà, le tour, c'est un nouveau tour chaque année, en fait, quasiment. Quelles sont les spécificités du Tour de Corse en général, les difficultés? C'est un rallye très long, c'est sur 4 jours, vous avez 330 km de spéciales. Cette année, on a même une spéciale en moins par rapport à l'année dernière, donc en moyenne, elles sont plus longues. Donc c'est vraiment un rallye qui est un gros challenge sportif. Après, on essaye d'avoir une très bonne ambiance, beaucoup de convivialité, parce que c'est ça qu'on veut. La Corse, c'est le partage, c'est la passion du rallye. Et donc c'est ça qu'on veut et c'est ça qu'on essaye de garder. Alors, on devait avoir une pilote qui s'appelle Anne-Charlotte Rousseau, mais elle est partie malheureusement. Est-ce que c'est un monde qui se féminise? Ça, on aimerait bien. Honnêtement, c'est difficile. On essaye d'avoir plus de femmes. C'est difficile d'aller les chercher. On compte sur des ambassadrices comme Anne-Charlotte qui est là depuis plusieurs années pour essayer de nous aider. Donc c'est pour ça qu'on voulait la faire passer aujourd'hui avec nous pour que les femmes voient qu'on peut être pilote en rallye et qu'il n'y a aucun problème à être une femme et pilote, quoi. Nous, on est ravis de les accueillir et s'il y a des femmes qui m'entendent et qui veulent venir, c'est avec grand plaisir qu'on les accueillera. Alors, il y a beaucoup de bruit autour de nous. Il y a les voitures qui partent en fait pour la prochaine étape. Un mot sur cette prochaine étape. Alors là, oui, cet après-midi, ils vont rejoindre Calvi. Donc il y a encore deux belles spéciales. Ils ont un peu de liaison à faire là dans la montagne. Normalement, ils devraient s'éloigner du mauvais temps et retrouver du bitume sec. Donc on va voir ce que ça va donner. Là, c'est les grosses autos qui seront peut-être un peu plus avantagées. Il va voir les choix des pneus aussi, il y a ça qui va compter. Ce matin, il y en a qui sont partis en pluie, d'autres pas. Est-ce que si
Là, il va y avoir, c'est en chamboule, ça change totalement les conditions. Merci Thibaut. Noi Chiridroué Moulouni. Bye. Ciao. Salut Fawcine, on vous retrouve évidemment lundi en plateau avec moins de bruit certainement autour de vous. Eva, vous participez donc au concours Miss Univers, vous allez participer au concours Miss Univers. Est-ce qu'il est toujours produit par Donald Trump ? Non, ça a changé. Ça fait 3 ans maintenant, c'est IMG qui a repris l'organisation Miss Univers. Voilà, c'est une des plus grandes agences de mannequinat. Il a d'autres choses à gérer, c'est ça? Oui. Et alors c'est la première fois que la Corse sera représentée dans un tel concours. Vous êtes fiers, forcément. Oui, je suis très fière. Là, c'est la première fois que la Corse est représentée au niveau international. Donc voilà, je voulais la faire rayonner au niveau national. Maintenant, on passe au niveau au-dessus, à l'international. Donc c'est énorme. Et puis oui, je suis très fière et je suis surtout très contente en fait de recevoir des messages de Corse qui disent mon Dieu, on est fiers, c'est énorme. Donc ouais. Bon, Annick, sans transition, le grand bal de Laetitia Carton, c'est l'histoire d'un bal, un vrai bal. Tout à fait, c'est l'histoire d'un bal qui se tient depuis maintenant 29 ans dans un tout petit village du centre de la France, pas loin de l'Auvergne, et où la réalisatrice Laetitia Carton va depuis plusieurs années, avec la chanteuse Camille d'ailleurs. Et c'est un bal qui n'est pas du tout médiatisé. Il s'agit d'un énorme bal, c'est-à-dire qu'il y a 2000 personnes qui sont présentes pendant à peu près, pendant 7 jours et 8 nuits, sur une dizaine de plateaux de danse. Et ils apprennent à danser toute la journée et ils dansent toute la nuit. Voilà. Et l'équipe de Laetitia Carton, il y a eu deux équipes de tournage avec une caméra et un ingénieur du son, donc une équipe très légère, mais qui ont suivi absolument tous les jours et les nuits les danseurs. Après, ils ont évidemment monté le film, mais l'idée qu'elle avait, c'était de rendre compte de ce moment qui est comme une espèce de parenthèse dans la vie, où les gens dansent et s'oublient totalement dans la danse. Le film est totalement réussi de ce point de vue-là, vous verrez. Alors rassurez-nous, on n'est pas dans On achève bien les chevaux d'Horace McCoy. On est loin quand même. Non, effectivement, parce que l'idée n'est pas de s'achever au bout du compte, au bout des 7 jours et 8 nuits. Il est plutôt de transcender les choses dans la danse et elle peut vous permettre ça. Alors il s'agit de bals traditionnels, donc mazurka, polka, des danses qui sont, disons, des danses de la tradition, plutôt des danses rurales. Ce qui est extraordinaire, c'est que même si vous n'avez pas le goût de ce type de musique ou de ce type de danse, elle réussit à nous montrer quelque chose de formidable qui est la transe collective que finit par créer ce grand bal. Alors justement, on regarde le documentaire et ensuite on vit ce bal parce que avec l'Ellipse, vous avez décidé d'organiser un vrai bal avec des super musiciens, on va les citer, Laurent Barbolos, Vital Negroni et Jérémy Loyer, qu'on connaît un petit peu. Ça va être génial cette soirée. Absolument, parce que ce film, il vous donne vraiment envie de danser, absolument. Et là, avec l'Ellipse, ça a tout de suite été notre idée. Oui, pourquoi ce vœu de lier parce que quand vous regardez le film, vous êtes assis sur un siège et franchement, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous lever et de danser vous aussi. Donc là, je pense que là, ça va emporter les gens. Le film emporte. Le film emporte. Oui, c'est une manière de revivre ce qu'on vient de voir. C'est ça, et d'être dans la continuité. Voilà, de vivre, et effectivement, ce qu'on vient de voir, de le vivre tout court. Alors, il y a une réelle envie de filmer le comportement des acteurs, on en parlait à l'instant. La réalisatrice s'est attardée sur les regards, les pas de danse. On imagine que c'est voulu pour donner un côté important sur la façon d'être lors de ce bal, la façon de se comporter. Oui, alors je pense que son objectif principal n'était pas de se centrer sur des personnages. Vous parliez de On achève bien les chevaux. Là, c'est pas l'histoire de ces personnes, c'est vraiment l'histoire du collectif. Donc, ces regards, ces gestes, surtout parce que les gestes de la danse sont magnifiquement filmés. Vraiment, ils ont fait un travail absolument remarquable.
Ça contribue à nous faire entrer dans un tourbillon plutôt. Je pense que ce film, c'est une espèce de tourbillon chorégraphique et musical extraordinaire. Merci Annick. Alors, on va rapidement teaser sur le programme de ce soir, foot et basta. On va parler du limogeage de l'entraîneur du GFCA. Et oui, les résultats sont pas bons, donc bon, voilà. C'est ce soir à 20h45, foot et basta. On va conclure ensemble, mesdames, merci beaucoup. Alors, Eva, Manon, vous nous ramenez la couronne. Hein, attention. On va faire un maximum. Bon, Exactement. bravo à vous en tout cas. Eva, c'est le 16 décembre à Bangkok, oui. D'accord. Manon, c'est le 15 décembre à Lille. C'est bien ça. On suivra ça. Voilà. Et Annick, le grand bal, c'est le 19 octobre à l'Élysée Cinéma à Ajaccio. On vous souhaite beaucoup de succès, bien sûr. Et Corsica Doc. Et Corsica Doc, justement, c'est une sorte de mise en jambe qu'on va se faire le 19 octobre, parce que du 24 au 28, il y aura le festival Corsica Doc sur toute autre chose. Là, c'est pas sur le plancher qu'on va danser. On coupe. Merci beaucoup. Allez, on vous embrasse. Bon après-midi sur Via Stella. Ça va très vite. Merci.